Comment sauver la jeunesse du phénomène de l'immigration clandestine et surtout l'amener à être un acteur de réconciliation? Le Forum des jeunes pour le développement de la Côte d'Ivoire vient justement répondre à cette problématique. Cette plateforme existe depuis 2010 au sein des diasporas ivoiriennes. Elle est présidée par Sia Romaric, résident en France. L'orateur principal, Dr Boga-Gévais, a invité les jeunes à prendre leur destin en main afin de changer le cours de l'histoire. En conclusion de ce que l'on peut dire, c'est que premièrement, j'ai estimé que la question de l'émigration est d'abord de la responsabilité de chaque jeune. Celui qui va mourir à la mer, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est toi-même qui te laisses mourir à la mer. Première préoccupation. Mais quand j'ai fini de dire cela, il y a la responsabilité de la société dans laquelle nous vivons. Nos pays sont dirigés. Donc qu'est-ce que nos dirigeants font pour que les jeunes n'aient même pas à l'idée même de sortir de leur pays? Ils sont diplômés, ils n'ont pas d'ouverture. Ils n'ont pas d'opportunité. Ce n'est que dans les moments politiques qu'on les utilise. Il y a une sorte de manipulation de la jeunesse. Je ne parle pas seulement pour mon pays, la Côte d'Ivoire, mais je parle de toute l'Afrique. C'est à la jeunesse de prendre conscience. Si vous êtes avec un homme politique, dites-lui, je veux travailler. Trouve-moi du boulot, trouve-moi du job. Notre avenir, c'est à nous de prendre en main notre vie. Parce que je peux être coiffeur, faire des économies, constituer régulièrement ma société et demander à prendre des vacances en Europe. C'est possible. Des gens l'ont réalisé et j'en connais. On peut être boutiquier, déclarer régulièrement son entreprise, gagner bien sa vie, faire des économies et se donner les vacances qu'on veut, partout où on veut. Si vous avez des projets d'aller vivre à l'étranger, il y a des processus pour ça. Et vous pouvez vous rapprocher vers chaque consulat, on vous donnera les informations. Parce que ce que vous ne savez pas, souvent vous dépensez plus à tenter la traversée, alors qu'avec moins de 100 000 francs CFA, vous effectuez un voyage en toute sécurité et pour garantir effectivement votre avenir. Déjà, c'est d'aider ces jeunes-là à ouvrir des micro-entreprises, les aider dans les démarches, à effectuer justement ces démarches-là pour qu'ils puissent ouvrir leur micro-entreprise, ou justement les aider pour faire des formations, ceux qui n'ont pas les moyens ou ceux qui ne peuvent pas se former. Et comme on dit, l'immigration, si elle est encadrée, tout le monde a cette envie-là d'aller voir ailleurs pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais c'est vrai que l'Afrique, elle a beaucoup de potentiel. Et il y a beaucoup de richesses aussi. Mais malheureusement, on n'arrive pas assez à les exploiter. Si nous disons que voici l'université, nous avons 3000 étudiants qui sortent chaque année, qu'est-ce qui manque dans tel pays ou bien en Europe? De sorte que lorsqu'on me demande si mes jeunes doivent aller, qu'il y a un canevas bien construit, on n'aura plus à se cacher, on n'aura plus à cotiser, prendre des millions pour dire je vais traverser la mer, je vais partir de la Mauritanie ou bien du Mali, de la Mauritanie, arriver au Maroc, quel que soit le prix à payer, que cela soit suicidaire ou pas, je vais partir. C'est parce que pour moi, avec ce il n'y a pas un cadre vraiment construit, il n'y a pas cet échange entre jeunes et nos premiers responsables, nos gouvernants, et l'Occident où on va. Le lancement des activités de ce forum a bénéficié de la caution du ministère de la Réconciliation nationale, représenté par son directeur du dialogue, Kouakou Richard. Nous sommes là donc pour apporter notre soutien au forum, mais également pour apporter notre contribution et solliciter cette jeunesse pour qu'elle s'associe aux activités du ministère dans le cadre des missions que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a bien confié au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. La deuxième vice-présidente de la dite structure, Adrienne Nao, a dévoilé leurs objectifs. Ici, nous pensons à éradiquer la pauvreté via l'entrepreneuriat, penser l'insertion sociale des jeunes, penser la formation, penser également à lutter contre l'immigration clandestine, penser également à faire des actions sociales et communautaires pour le mieux-être des personnes défavorisés. Ce forum concerne tous les jeunes sans barrière. Nous ne faisons pas de discrimination sociale, de discrimination du genre. Tout le monde est concerné. Que tu sois jeune, que tu milites au sein d'un parti politique, que tu sois chrétien, musulman, athée, non-croyant, tout le monde est concerné. Le plus important ici, c'est le développement de la Côte d'Ivoire via l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse.